je rappelle un président CGE qui est le parrain du concours avec l'UNESCO, et puis également le directeur général de cette école qui nous reçoit. Donc je le remercie chaleureusement de nous accueillir, et donc sans plus tarder, je lui passe la parole. Je vous souhaite la bienvenue aux Arts et Métiers. Alors effectivement, vous avez vu que j'ai deux casquettes, donc je vais faire un peu des deux casquettes. Donc déjà, cet établissement, les Arts et Métiers, donc vous êtes ici sur le campus de Paris, qui existe depuis 1912. C'est l'un des 9 campus de l'école, qui a 8 campus en France, plus un maintenant depuis le mois de septembre à Rabat, au Maroc. Les Arts et Métiers, c'est la plus grosse école d'ingénieurs en nombre de flux de diplômés. On dit 1550 étudiants par an ingénieurs, et 2000 au total, et dont un quart maintenant sont formés par apprentissage. Voilà. C'est une école qui va avoir 250 ans d'histoire en 2030. C'est pas la plus ancienne des écoles d'ingénieurs. Et qui a comme ambition d'accompagner, depuis le début, depuis 250 ans, d'accompagner l'industrie dans ses transformations, dans ses mutations. Je vais reparler de mutations après, parce que la question de l'éthique professionnelle, quand on doit transformer des entreprises, c'est quand même quelque chose de fondamental. Et la conférence des grandes écoles, dont je suis le président encore pour pas beaucoup de temps, puisque ça sera j'ai annoncé que ça serait jusqu'au 19 juin, où ça sera la fin de mon deuxième mandat. C'est un regroupement d'écoles extrêmement variées, des écoles d'ingénieurs, des écoles de management, mais aussi des écoles de la défense, de la culture, de l'agriculture, les Sciences Po, Paris, province, les écoles normales supérieures, l'ex qui s'appelait l'ENA avant, voilà une très grande variété d'écoles. Et ce qui nous lie, c'est de former des cadres pour les entreprises et les organisations. Et des cadres qui soient en capacité de transformer ces entreprises et ces organisations pour toutes les transformations ultra nécessaires du moment sur les questions environnementales, les questions énergétiques, mais aussi les questions sociales. Et c'est là que je pense qu'il y a une très grande logique à ce qu'on soit associés ensemble et ce qu'on parraine ce prix, parce qu'effectivement, la question de l'éthique professionnelle, peut-être quand on fait du train-train quotidien, c'est important, mais quand on fait de la transformation, c'est hyper important. Voilà. Et donc du coup, mettre en avant que ces cadres qu'on forme dans les écoles, certes, ils doivent avoir des compétences professionnelles, certes, ils doivent avoir des capacités managériales, ils doivent avoir des capacités de transformation, mais ils doivent aussi avoir une forte éthique. Voilà. Et si, grâce au Rotary, on peut montrer ça et puis mettre en avant quelques récipiendaires qui sont des bons exemples, que vous avez estimé des bons exemples, je pense qu'on aura réussi des choses ensemble. Voilà, donc merci d'être venu aux Arts et Métiers pour cette remise. J'ai prévu de passer la cérémonie avec vous, donc je vais m'installer dans le public pour vous écouter. Merci. Je voudrais quand même saluer ici les Rotariens qui ont choisi de nous accompagner pour cette 21e édition du concours de l'éthique professionnelle du Rotary. C'est vrai qu'il y a un sens tout particulier d'être ici, puisque c'est une école d'ingénieurs, et le président Champagnier l'a bien rappelé tout à l'heure, cette cohérence qu'il y a entre les métiers que vous enseignez et puis, je dirais, l'éthique de la vie que nous essayons au niveau de Rotary. Je ne devrais pas dire essayer, je devrais dire simplement qu'on s'efforce de diffuser dans notre public. Alors, les élèves ingénieurs ont souvent participé. Et je dois dire que les élèves ingénieurs sont des fidèles du concours. Ce qui prouve bien que leur préoccupation n'est pas simplement technique. Alors cette année, on a eu 32 essais qui ont été soumis au jury national. Alors, contrairement aux années précédentes, je dirais, les années précédentes, elles ont été fortement influencées par un thème de l'année. Alors, j'ai noté sur les dernières années, par exemple, à un moment, c'était la santé. Il y avait beaucoup de médecins, des chirurgiens, des jeunes chirurgiens, qui ont participé.
Une année après, c'était, évidemment, vous ne serez pas surpris, c'est l'intelligence artificielle. Et puis une année, c'était la sécurité aussi. Eh bien, la différence, c'est que cette année, finalement, on a un mix de tout. On a des dossiers qui sont des dossiers de la santé, on a des dossiers aussi techniques, d'ingénieurs, on a beaucoup d'IA. Il y a beaucoup d'IA cette année dans les essais, mais c'est pas surprenant. Et puis on a des thèmes sur la sécurité, d'ailleurs vous en trouverez dans les lauréats qu'on a à vous présenter ce soir, vous avez des thèmes qui ont été vus. Alors, je voudrais dire simplement qu'on apprécie beaucoup le partenariat de la CGE. On apprécie beaucoup parce que nous nous sommes rencontrés, avec M. Sagot notamment, hein, et donc on a pu comprendre à quel point finalement ce partenariat, qui a peut-être été distendu au début, est devenu un partenariat, je dirais, plus proche. 2 mots sur le Rotary. Ben, le Rotary, c'est un club de professionnels. Et je pense qu'il faut revenir aussi à cette notion qui me paraît importante, des professionnels avec une des causes prioritaires, parce qu'on appelle ça maintenant les causes prioritaires, c'est l'économie locale. Et l'économie locale, professionnelle, ben, j'ai dit, ça rime ensemble. Et donc, ce que nous avons fait, eh bien, c'est de promouvoir ces valeurs, j'en parlerai tout à l'heure, mais en même temps, c'est que le Rotary est très engagé près de la jeunesse. Donc vous voyez, la jeunesse, l'économie locale, l'éthique, tout ça fonctionne bien ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Quel est notre objectif? Quand on lance un concours comme le concours de l'éthique professionnelle, eh bien, ce qu'on veut, c'est susciter des comportements éthiques chez les futurs décideurs et les rotariens. C'est aussi développer chez les personnes leur capacité à prendre des décisions. Et ce que j'ai choisi de faire aujourd'hui, c'est de mettre en avant nos valeurs, vérité, intégrité, équité et fraternité. Quand on lit les essais, eh bien, je peux vous dire que chaque année c'est un régal. C'est un régal de voir le niveau de réflexion de nos participants. C'est un modèle de respect de ces valeurs dont je vous ai parlé. Mais avec toujours une réflexion pertinente et parfois impertinente. Elle est impertinente parce que seule, je crois, la jeunesse est capable justement de le faire. Alors, moi je trouve que c'est rassurant d'observer cette liberté de ton, de proposition, et à mon avis, c'est de bon augure pour l'avenir de notre société. Alors, le Rotary, il est fier de donner cette opportunité. Pour terminer, je crois que, et ces félicitations qui vont à tout le monde, bien sûr, eh bien je crois qu'il va falloir passer maintenant au palmarès. C'est le moment, je dirais, le plus important, mettre à l'honneur les participants. Et donc, écoutez, je vous souhaite un bon moment. Et puis merci pour votre patience. Voilà, très bien. Merci.